Salut. Deuxième vidéo du mois de juillet, l'électrisation des corps. J'ai réussi à le dire. Bon, l'électrisation des corps. Voilà ce qui se passe actuellement au niveau de nos corps, que ce soit au niveau corps physique, corps émotionnel, corps astral et corps éthérique. Qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? J'adorais cette expression. Quand j'étais en formation de sport, le prof il disait toujours au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui sur notre Terre? On a un corps, on a des corps. On ne va pas rentrer dans la théorie et l'explication au niveau des corps, c'est un vaste sujet. Et en même temps, il y a tellement de théories là-dessus. Donc on a un corps électrique, puisque notre corps est parcouru de milliards de neurones. Les neurones, c'est un petit peu des têtes chercheuses qui se connectent à une autre tête chercheuse. Et il y a dans le corps des neurones une gaine de myéline, ça c'est pour la technique, et la gaine de myéline c'est un conducteur qui permet d'amener de l'électricité d'un neurone à un autre et qui permet un transfert d'énergie dans le corps. Donc actuellement, nos corps sont très très souvent éprouvés. Difficulté de sommeil, ces derniers jours, ces dernières semaines, ça peut se lire un petit peu partout. Pour ma part, ça se vit aussi, c'est qu'on a des difficultés à dormir. On a un sommeil qui est peut-être aussi plus agité, ou il y a des réveils qui sont beaucoup plus difficiles. On peut dans la journée être en forme et tout d'un coup être complètement raplapla. On est constamment en fait en train d'être testé, d'être, j'ai envie de dire, modifié dans notre être le plus subtil pour pouvoir nous adapter au changement. Difficultés respiratoires, difficultés articulaires, difficultés cardiaques, difficultés pulmonaires, difficultés au niveau digestif. Donc on a tout notre organisme qui est en train de se réactualiser pour pouvoir nous adapter aux astres qui arrivent. Sur ma page Facebook, j'ai passé un lien sur un film qui s'appelle Mélancolia. Ce film est très très intéressant puisque dans ce film, si je vais vraiment expliquer brièvement ce qui se passe, donc il y a un astre qui arrive que personne ne voit à part une seule personne qui est dans l'astronomie. Et donc cet astre arrive et on voit le comportement au niveau des humains qui change totalement. Certains partent dans la folie, l'héroïne principale est complètement... elle part dans une aliénation au niveau du corps qui devient de plus en plus fragile, qui bouge presque plus. Et on est vraiment actuellement dans ça. C'est-à-dire que quand un astre ou des astres arrivent en approche de la Terre, donc ils ne vont pas l'impacter la Terre, comme on pourrait entendre sur certaines théories. La Terre ne va pas être détruite, bien au contraire, la Terre va être transmutée comme nos corps, comme nos âmes, comme nos esprits. Il ne va pas y avoir de destruction. Ça, c'est vraiment la vision apocalyptique et retardataire de la fameuse destruction de la Terre. La Terre va continuer dans son processus, l'humanité va continuer dans son processus avec en effet des changements profonds, des disparitions, des apparitions qui fait qu'il y a toujours un mouvement. Et donc dans ce mouvement, nos corps sont électriques. Et donc ils s'adaptent
au changement d'atmosphère, au changement climatique, au changement au niveau des orages et de l'électricité au niveau des orages, au niveau de la ionosphère, au niveau de la magnétosphère, qui fait qu'on est constamment en train d'être percuté par des chocs, micro-chocs, grands chocs, en ayant conscience et en n'en ayant pas conscience, puisque certains qui sont dans ces processus de changement ont conscience qu'il y a énormément de choses qui se passent et d'autres n'ont pas conscience, mais ils vont créer des mécanismes de maladie, par exemple, qui vont leur apporter l'information sans qu'ils vont pouvoir la voir totalement. Et donc dans cette électrisation des corps, il y a en fait une réactualisation ou un déchirement au niveau de nos mémoires qui fait qu'on est soumis à des pressions qui nous obligent à nous adapter, qui nous obligent à apprendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui sur Terre, on arrive à voir ce qui se passe. Ce qui se passe sur Terre au niveau des manipulations, au niveau des mensonges, au niveau des vérités, tout ça, c'est des choses qui ont toujours existé puisque ça fait des siècles et des siècles que ça se passe. Les familles royales à l'époque qui géraient le peuple. Aujourd'hui, on a les familles présidentielles avec le président, la première dame ou la présidente et le premier homme. Je ne sais pas si ça se dit. C'est le même principe de monarchie. Donc tout ça a toujours eu lieu. Sauf que l'humain n'était pas prêt pour voir ce qui se passe. Alors qu'aujourd'hui, il est prêt. Et c'est cette présence des astres qui modifie la forme globale et qui déchire les formes, qui fait que l'homme peut poser un regard sur ces mécanismes. Et pourquoi il peut poser un regard sur ces mécanismes? Parce qu'il est éprouvé dans toute sa structure émotionnelle, psychologique, corporelle, mémorielle, et qui fait qu'à un moment donné, il n'a pas le choix. Et aujourd'hui, on n'a pas le choix d'ouvrir notre conscience. Alors, il y a des petites ouvertures de conscience pour certaines personnes qui sont à la hauteur de ce qu'elles ont besoin. Il y a des grandes ouvertures de conscience pour d'autres personnes parce que c'est à la hauteur de ce qu'elles ont besoin. On a tous, encore une fois, c'est primordial, on a tous un chemin individuel. Et c'est pas parce qu'on vit et on est dans certaines familles que toute la famille doit avoir le même chemin. Ça, c'est primordial. Occupons-nous de nous et arrêtons de nous occuper des autres. On peut, le fait de transmettre des informations, le fait de parler vibratoirement, c'est pour nous positionner, nous, et pouvoir exprimer ce qui se passe. Ce n'est pas pour changer le monde, changer les autres, parce que les autres ont leur propre processus. Chaque être sur Terre a son électrisation au niveau des corps. Ça, c'est important. On se fait tous piéger un jour et on a tous envie, une fois qu'on capte ces informations, de pouvoir les déployer un petit peu partout. Mais quand on les déploie simplement pour vibrer et pour exprimer qui on est dans le processus. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est donc il y a des énergies, des vibrations qui arrivent, qui sont comme de l'électricité, puisque on communique aujourd'hui sur Terre avec du Wi-Fi alors qu'on ne voit pas ce qui se passe, mais pourtant on a la possibilité de le faire et d'échanger dans le monde entier. Donc c'est vraiment des phénomènes invisibles qui sont activés et qui activent au niveau de nos cortex, au niveau cérébral, et qui fait qu'à un moment donné, il y a de l'électricité dans l'air. Vous pouvez peut-être ressentir au niveau de la tête tout d'un coup une douleur importante. Alors si on est dans ce côté peur, angoisse, matière, oh, je fais une rupture d'anévrisme. Alors que peut-être que c'est simplement un changement électrique au niveau des cerveaux, parce qu'on a plusieurs lobes, qui fait qu'à un moment donné, il y a un changement dans ce qu'on ressent. Changement au niveau de nos oreilles, changement au niveau de la vision. Les yeux sont
extrêmement sollicités actuellement. Changement au niveau de l'odorat, changement au niveau du goût, changement au niveau du toucher. Donc nos sens sont en éveil. Mais si on est constamment dans la peur et dans l'angoisse de cette électrisation, on va croire que c'est des maladies. Il peut y avoir des phénomènes au niveau cardiaque d'une violence extrême qui nous font croire à une crise cardiaque, alors que c'est simplement une électrisation nouvelle au niveau de notre cœur qui va diffuser et qui a besoin de diffuser de manière plus importante notre sang, l'oxygène et éliminer le CO2 dans le corps. Donc notre corps est éprouvé constamment. Et c'est pour ça qu'on parle de la naissance de notre cerveau éthérique, qui est le cerveau de la 6e race, qui va se déployer pour aller vers la 7e race universelle, et qui fait que ce cerveau électrique est en train de se mettre en place. Il faut vraiment voir un petit peu dans ces mécanismes. On a le cerveau reptilien, c'est le cerveau animal qu'on a un petit peu, l'instinct. Et il est très très présent actuellement sur Terre. Il y a beaucoup de meurtres, de phénomènes extrêmes qui fait qu'il est très présent et il se voit, ce cerveau reptilien, ce cerveau animal. Et on a aussi cette naissance de l'éthérisation au niveau du cerveau éthérique qui fait qu'on a besoin de toute cette électricité dans l'air qui fait que petit à petit on se redéploie autrement. Il faut simplement accepter d'être fatigué. Il y a besoin énormément de repos, de sommeil pour pouvoir intégrer les chocs. Actuellement, ce qui se passe sur Terre, on ne peut pas passer à côté. Il y a des gens qui disent non, mais ça ne m'intéresse pas. Même si ça ne les intéresse pas, ils vont forcément être impactés par ce qui se passe. Alors, il y a tous les phénomènes qu'on peut voir, hein, que certaines personnes diffusent et au niveau de la Terre. Mais au-delà de ces phénomènes matière, au niveau de la forme, il y a vraiment une électricité, un mouvement éthérique qui est en train de rentrer en contact avec la Terre et de tout déchirer. Déchirer les consciences, déchirer les mémoires, déchirer les systèmes émotionnels, déchirer l'humain entre humains, déchirer les systèmes monétaires, déchirer les systèmes alimentaires, puisqu'il y a tout qui est en train de se casser la figure. Mais tout ça, c'est pour quelque chose de réel. On a souvent été dans la vérité et le mensonge, et actuellement, on est en train de vivre le réel. Et le réel de notre corps, c'est qu'il est sollicité avec une hypersensibilité qui arrive, sensibilité aux autres, sensibilité à nous-mêmes, sensibilité à nos sens, et qui fait que tout est en train de se modifier. La gravité au niveau de la Terre est en train de se modifier, puisque cette gravité qui était dans quelque chose de matière lourde, qui fait que petit à petit cette Terre est partie dans une intelligence matière qui limite l'ouverture de l'homme, de la femme à quelque chose de beaucoup plus grand au niveau de la conscience. Cette gravité, elle change. Et parce que la gravité change, nos corps changent. Hein. Un jour, on peut avoir une forme lumineuse et un autre jour, on a une forme complètement basse ou down. C'est-à-dire qu'on est constamment en fait en train de se changer profondément à l'intérieur de soi. Alors, c'est sûr que si on reste dans des principes de beauté, des principes d'élégance, on va vite être déçu. Pardon. Parce que nos corps deviennent assez... C'est un peu les barbes à papa. Je sais pas si vous avez déjà vu des dessins animés. Les barbes à papa, puis hop, ils se transforment en ce qu'ils veulent. Ben nous, en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'un jour, on a une gueule vraiment sympa et un autre jour, on a une sale gueule. Il faut juste accepter
Ne pas rester sur des choses. Si on reste sur une connaissance ancienne, pardon, on est cuit. Il faut pouvoir ouvrir sa conscience et en ouvrant sa conscience, c'est une phrase qui vient toujours et qui est très très importante. En ouvrant sa conscience, on s'ouvre au nouveau. Et quand il y a nouveau, il y a changement et il y a adaptation. Et qui fait qu'à un moment donné, cette adaptation demande une transformation. Transformation de notre corps dans sa totalité. Action sur les genoux, action sur les chevilles, action sur les coudes, action sur les épaules, action au niveau digestif, cardiaque, ORL, action sur les gencives, action sur les dents, action partout. Partout, il y a une adaptation. Puisque nos corps, actuellement, nos corps matière, archaïques, animales, ne sont plus adaptés à la gravité qui arrive et à l'éthérisation de la Terre. Et donc, il y a forcément une réactualisation. Alors certains parlent de ce fameux brin d'ADN manquant qui est une théorie et qui fait partie du processus mais qui n'est pas tout le processus et qui fait que petit à petit cette réactualisation est perturbatrice. Voilà, l'église sonne. Et donc, il faut accepter, et souvent en privé, on en discute avec des personnes et on se montre des photos de nos têtes, et ça fait vraiment flipper. C'est-à-dire qu'il y a une détérioration totale de notre être. Mais pour redéployer, pour créer ce fameux être de lumière, être éthérique, ce double éthérique qui est en train de se créer à côté. Et qui fait qu'il y a un petit peu ce vacillement entre la matière, l'éthérique, la matière et l'éthérique qui fait qu'on est très perturbé au niveau de nos organismes. Ça ne peut pas être autrement. C'est primordial que tout ça se passe. Alors forcément, le corps matière, c'est quelque chose de visible. Mais il peut y avoir aussi le corps émotionnel qui change. Donc les émotions sont beaucoup plus vives, ou beaucoup plus retenues, ou beaucoup plus explosives dans la colère, ou dans la haine, ou dans la joie, ou dans le bonheur. Mais tout ça, c'est des extrêmes. Et à un moment donné, il faut pouvoir aller dans ce corps émotionnel qui devient de plus en plus fluide et quitter ces extrêmes pour être beaucoup plus dans le centre. Si on est constamment en train de ou de on est constamment en train en fait de perdre l'équilibre et on est dans la dualité. Il faut pouvoir trouver cet équilibre. Et dans ce corps émotionnel, on va trouver cet équilibre. Il y a aussi le corps mémoriel au niveau des mémoires anciennes. Donc il y a de plus en plus de gens dans cette électrisation des corps qui perdent la mémoire. Alors, on a tous Alzheimer. À partir du moment où on a tous Alzheimer, on oublie tous, quoi. Hein, on va bientôt en train d'être végété. Il y a un film qui est extraordinaire, c'est Perfect Sense. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est assez fabuleux. Il y a un virus qui arrive sur Terre. Je ne sais pas si c'est un film ou un documentaire. Pardon. Non, mais parce qu'il y a toujours. Voilà, ces films sont assez fabuleux. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de Mélancolia, qui est un film, ou peut-être un documentaire réel. Là, Perfect Sense, en fait, les gens, donc, ils perdent leur sens pour n'avoir plus de sens. Et franchement, regardez-le, il est hyper intéressant. Il est un peu anxiogène, hein. Quand je l'ai vu, franchement, je me suis dit, ouh. C'est-à-dire que tu perds la vue, tu perds l'odorat, et avant toutes ces pertes, en fait, il y a des folies qui se créent. Et on peut voir hein, en Inde, le Covid crée des pertes de la vision, des pertes de l'odorat. C'est pareil. Et à un moment donné, donc ils perdent tout leur sens. Et ils sont là. Et ça peut être peut-être une approche assez intéressante au niveau de ces fameux 3 jours de l'âme. Ces 3 jours où on va être éprouvé et on va devoir peut-être passer étape par étape dans nos blocages émotionnels pour pouvoir ne pas se faire piéger ou attraper dans tout ça et pour passer le test, c'est un peu l'examen en fait.
dans toute cette électrisation, on va passer un examen. Et donc Perfect Sense, et si vous regardez bien, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'en fait, à la fin, donc ils vivent ça, ces fameux jours. Ils n'ont plus de sens. Donc ils sont seuls avec eux-mêmes, ils ne peuvent même plus se déplacer, ils ne peuvent plus manger, plus boire, plus rien, parce que le corps est figé. Voilà, donc Perfect Sense avec Evan McGregor, qui est vraiment très très intéressant dans ce processus. Je me suis un peu perdu. Euh, voilà, donc en fait, on est en train de passer des examens. Donc je disais au niveau du corps mémoriel, voilà, je suis revenu. Le corps mémoriel, en fait, ben, on perd la mémoire. Parce que tout ce qui était ancien nous rattache à quelque chose d'archaïque et qui fait qu'on est freiné dans le processus. Et c'est comme si on avait des chaînes un petit peu dans le dos, dans le corps, et puis elles tirent et puis on ne peut pas avancer. Et le fait de casser ces mémoires et de perdre la mémoire, en fait, c'est que ces chaînes, elles se cassent, comme si vous regardez la vidéo au niveau de la caverne. Donc, au fait, on est beaucoup plus libre. Donc, c'est ce corps mémoriel. Voilà. Donc, on est vraiment dans cette électrisation totale au niveau de notre organisme. Hein. On rote beaucoup, on pète beaucoup, les urines, les selles, tout ça, c'est plus les mêmes. C'est en train de s'épurer. On gonfle. Il y a des jours où on peut prendre, je sais pas, en centimètres, en volume, 4-5 centimètres. Puis des fois, ben, on est tout rachitique et voilà, on est éprouvé. Mais cette vidéo qui me fait beaucoup sourire parce que faut pas se prendre au sérieux. Franchement, il faut pas se prendre au sérieux parce que si tu te prends au sérieux, si on se prend au sérieux, on est mort. On est mort parce que et c'est pour ça qu'il y a ce Covid aujourd'hui, c'est pour cacher tous ces phénomènes. C'est-à-dire que on n'a plus de cancer, on n'a plus il y a plus de grippe, il n'y a plus de maladies. C'est tout mis sous le couvert du Covid. Mais en fait, c'est tout simplement pour cacher tous ces phénomènes d'électrisation dans les corps et on amène une maladie et tout le monde croit que c'est ça. Parce que si vous regardez bien, les phénomènes et les difficultés au niveau du Covid sont à peu près les mêmes. Problèmes respiratoires, problèmes pulmonaires, problèmes cardiaques, problèmes de vision, problèmes au niveau du goût. Et donc on est vraiment dans le même truc. Voilà, c'est de pouvoir en fait apporter un mensonge qui se calque sur du réel et qui fait qu'à un moment donné, on ne sait plus trop ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que le Covid n'existe pas. Hein. Ça veut simplement dire que peut-être qu'il a été mis là avec ce savoir qu'il déclenche ces choses et que ces choses déclenchent... je me suis embrouillé. Pardon. Donc le Covid, imaginons que tu étais en laboratoire, voilà. Tu sais qu'il y a des astres qui arrivent, qui provoquent une électrisation et qui provoquent des perturbations dans le corps. Et tu vas dire, quel virus qui correspond exactement à ce qui se passe, on pourrait balancer dans la nature. Ça peut être une théorie, hein. On ne sait jamais. Donc voilà, tout est lié. Alors c'est pas un rejet du Covid, c'est pas un rejet de la quarantaine. La quarantaine, pareil, on est enfermé chez nous. Peut-être on doit être enfermé chez nous parce qu'il y a trop de changements extérieurs qui font qu'on ne doit pas les voir. Tout est lié. Mais si on rejette le Covid, si on rejette la quarantaine, si on rejette tout, on va pas pouvoir voir quelque chose dans la globalité et cette électrisation qui se passe. Voilà. Donc nous sommes en pleine électrisation, en plein changement, roter, péter, rigoler, libérer toutes ces énergies et à un moment donné on trouve le centre. Très belle journée.